Bonjour et bienvenue, je suis Ezio Sabatini et je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, à savoir la confiance en soi. Combien de fois vous êtes-vous dit je ne suis pas assez bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de le faire. Pour tout vous dire, moi aussi je me suis dit ça par le passé. Mais vous savez quoi? Il est temps de mettre fin à ces pensées négatives et de renforcer votre confiance en vous. Et je suis là pour vous montrer comment le faire en 5 étapes simples. Alors dites-moi dans les commentaires déjà pour commencer, quel type de situation vous fait perdre votre confiance en vous? Je veux vous aider, alors dites-le moi dans les commentaires, allez-y, écrivez-le. Maintenant en tout cas, préparez-vous à découvrir comment devenir plus confiant grâce à ces 5 étapes simples. Et on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre, je suis Ezio Sabatini, coach et fondateur de No Statu Quo. Mon objectif, c'est de vous aider à maîtriser votre vie, à développer votre croissance personnelle pour votre réussite. Vous savez, No Statu Quo est né de ma passion pour l'aide et l'accompagnement personnalisé. Avec les dernières crises passées, les gens commencent à sentir le besoin de se recentrer sur leurs propres valeurs. Et c'est là justement que le développement personnel entre en jeu. Mais finalement, des questions se posent. Comment évoluer? Comment changer? Comment sortir de sa situation que l'on souhaite tant quitter? Et c'est là que No Statu Quo intervient. Car nous mettons en fait votre bien-être au centre de nos formations et de nos contenus. On veut savoir ce qui vous intéresse vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir réussir, pour vous proposer des solutions qui sont personnalisées. Et on veut le faire avec vous en s'appuyant sur vos retours et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons créé un espace dédié, votre expérience, sur notre site internet nostatuquo.com et je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif en bas de la vidéo. Alors, j'ai mis pour moi-même plusieurs décennies pour comprendre, appréhender les clés de la réussite. Et maintenant, ce que je veux, c'est vous les partager avec vous. Mais retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Pour avoir des résultats, il faut que vous preniez la décision de croissance personnelle, que vous renforciez également votre mental grâce aux connaissances acquises. Et bien sûr, vos connaissances ne vous serviront qu'à partir du moment où vous allez passer à l'action. Alors, pour revenir à notre vidéo, au thème de notre vidéo, c'est justement quand on parle d'action, c'est comment maintenant devenir plus confiant en soi. Eh bien, je vais vous livrer les 5 étapes maintenant. C'est ce que je vous livre tout de suite. La première chose, c'est bien sûr déjà la première grande étape, c'est définissez vos valeurs et vos croyances. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont plus confiantes que d'autres? Cela peut être dû finalement à la différence de leurs valeurs et croyances profondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos valeurs et nos croyances aussi bien sûr ont une grande influence sur notre comportement et notre perception de nous-mêmes. Si nous ne sommes pas conscients de nos propres valeurs et croyances, nous risquons d'être influencés par les opinions et les attitudes des autres, ce qui peut entraîner un manque de confiance en nous. C'est pour cette raison qu'il est absolument crucial de pouvoir prendre le temps de réfléchir à nos propres valeurs et croyances. Cela nous permettra de déterminer ce qui est vraiment important pour nous et ce qui nous définit en tant qu'individu. Pour commencer à faire ce travail sur soi-même, posez-vous par exemple les questions suivantes. Je vous invite vraiment à le faire. Prenez à la rigueur, vous le repasserez après en replay, cette vidéo, vous la repasserez. Mais prenez par la suite de quoi noter. Si vous êtes en voiture, surtout pas, bien entendu, on se comprend. Prenez de quoi noter, un papier, un stylo, et puis vous les notez. Qu'est-ce qui est vraiment
important pour moi? Qu'est-ce qui m'aide à me sentir en paix et heureux? Qu'est-ce qui définit finalement ma personnalité, mes convictions? Ouais, je vous invite à prendre le temps de répondre à ces questions avec sincérité. Je dis bien avec sincérité. Ne faites pas ce travail en 2 minutes chrono en main. Car cela vous aidera en tout cas à mieux vous connaître, à déterminer ce qui est important pour vous, ce qui vous donnera ainsi un sentiment de force et de confiance en vous. Je ne peux que vous recommander de nous rejoindre vraiment sur notre site internet pour pouvoir démarrer votre parcours de réussite en vue de développer votre confiance en vous. Je vous le rappelle, le lien est juste en bas de cette vidéo dans la description. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est bien sûr pour gagner de la confiance, c'est fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas savoir par où commencer pour atteindre vos objectifs ou même de ne pas en avoir? Oui, parce que finalement, c'est ce qui se passe pour 97% des gens. Et cela peut être souvent dû notamment à des objectifs qui sont finalement flous ou tout simplement irréalisables. Quand vous n'avez pas d'objectifs clairs et réalisables, il est difficile de savoir ce que vous voulez vraiment et d'avancer dans la bonne direction. Cela peut entraîner quelque part un manque de confiance, un manque de motivation. Il est donc important de vous fixer des objectifs clairs pour vous aider à avancer vers ce que vous voulez vraiment et à renforcer votre confiance en vous. Et pour y parvenir, il est important de définir donc précisément vos objectifs, de les écrire, de les diviser ensuite en étapes plus petites pour les rendre plus abordables. Car le fait de les écrire, cela va renforcer votre confiance en vous et vous aidera à atteindre ce que vous voulez vraiment. Troisième conseil, améliorez votre estime de soi. Beaucoup d'entre nous ont connu cette situation où on se sent dévalorisé, peu sûr de soi. C'est un sentiment malheureusement qui est très fréquent et causé souvent par une faible estime de soi. Lorsque nous ne nous aimons pas suffisamment, nous avons tendance du coup à minimiser nos réalisations et à l'inverse, à surestimer les critiques. Cela peut avoir du coup un impact négatif sur notre confiance en nous et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Une faible estime de soi peut vous faire douter de vous-même, de vos capacités, ce qui peut du coup vous empêcher de vous lancer dans de nouvelles directions, vers de nouveaux objectifs et de renforcer votre confiance en vous. Il est donc important, vital d'améliorer votre estime de soi pour pouvoir renforcer votre confiance en vous et vous aider ainsi à atteindre vos objectifs. Alors pour améliorer votre estime de soi, concentrez-vous sur vos points forts, vos talents et félicitez-vous pour vos réalisations. Pratiquez également la pensée positive et entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent. Quatrième conseil que je peux vous donner aujourd'hui pour développer votre confiance en vous, c'est développer votre assertivité. Développer votre assertivité. Avez-vous déjà eu peur de dire ce que vous pensez vraiment? Parce que vous avez peur, par exemple, d'être mal aimé ou critiqué. C'est normal pour beaucoup de gens de ne pas être assertifs. Cela signifie que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez peur de ce que les autres vont dire. Ça veut dire que vous n'osez pas dire ce que vous pensez. C'est important de changer cela pour pouvoir être heureux et vrai avec soi-même. Il est aussi crucial de comprendre que développer son assertivité peut avoir un impact significatif sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle. En étant assertif, vous pouvez mieux communiquer vos besoins, vos opinions, ce qui de facto peut conduire à des relations plus positives et à une plus grande satisfaction personnelle. Pour développer cette qualité-là de l'assertivité, il est important de comprendre vos propres limites et de vous entraîner à dire non, non. Vous savez, ce mot qui fait 3 lettres, non, N-O-N, mais de la manière la plus claire et bien sûr respectueuse possible. Cela peut être, oui, effrayant au début, oui, mais avec de la pratique, vous vous sentirez de plus en plus à l'aise pour dire ce que vous pensez. Alors prenez le temps de travailler sur votre assertivité pour être ainsi plus à l'aise pour dire ce que vous pensez. Cela peut vous aider à vous sentir en tout cas plus confiant et à contrôler votre vie. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi tout au début je vous ai dit de d'abord travailler sur vos valeurs et sur vos croyances. Car si vous savez exactement
qui vous êtes, ce que vous voulez, et bien à partir de ce moment-là, ce sera plus facile en tout cas pour savoir aussi vous imposer plus facilement en public ou lorsqu'il y a, bien sûr, quand je dis en public, c'est pas forcément devant une foule de 300 personnes, mais dans les relations amicales, en famille et toutes les personnes qui peuvent vous entourer. Le 5e conseil que je peux vous livrer aujourd'hui, le 5e conseil, comme promis, il y en a 5, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 6, mais il y en a 5. C'est cultiver un mental optimiste. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes voient toujours le verre à moitié plein, tandis que d'autres voient toujours le verre à moitié vide. Finalement, ce n'est pas étonnant que le niveau d'optimisme de quelqu'un puisse influencer considérablement son bien-être et sa qualité de vie. Oui, la cause de ce manque d'optimisme peut être par exemple la peur de l'échec ou l'expérience de situations négatives répétées. Mais l'importance de cultiver un état d'esprit optimiste est cruciale. Avoir une attitude positive permet de mieux faire face aux difficultés, de voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles et de mieux profiter de la vie. Pour développer d'ailleurs cet optimisme-là, il est important de travailler sur votre perspective de la vie. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans des situations difficiles. Cela signifie que même dans les moments les plus défavorables, je vous assure, vous pouvez trouver quelque chose de positif à retenir. Cela peut vous aider à avoir une attitude plus positive et à mieux gérer les défis que vous rencontrez. De plus, la pratique de la gratitude peut être un outil également puissant pour développer votre optimisme. Prenez le temps chaque jour de reconnaître les bonnes choses que vous avez dans votre vie, de les apprécier. Oui, parce que finalement, quand on est dans notre quotidien, vous savez, la plupart des gens, lorsqu'ils sont dans leur routine quotidienne, en quelque sorte, ok, tout ce qu'ils ont, c'est de l'acquis. Non, je suis désolé de vous le dire, rien n'est acquis. Même la vie n'est pas acquise. C'est un don que nous avons et la chance que nous avons de pouvoir bénéficier d'énormément de confort tout autour de nous. Mais savons-nous encore apprécier suffisamment les choses que nous avons? Telle est la question. Le fait de faire preuve de gratitude, cela peut vous aider à voir les choses sous un angle plus positif et à être plus reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Et enfin, autre conseil que je peux vous donner, c'est bien sûr entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent, qui vous inspirent à voir le meilleur en vous et dans la vie. Les personnes positives peuvent être une source d'énergie, d'optimisme pour vous, ce qui peut vous aider à développer une perspective plus positive de la vie. Il est important, les amis, de noter que cultiver l'optimisme ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est une habitude qui peut être développée avec le temps et la pratique régulière. Nous venons de parcourir ensemble en tout cas les différentes étapes pour développer votre confiance en vous et votre estime de vous. De la fixation d'objectifs clairs et réalisables à l'amélioration de votre estime de soi, en passant par le développement de votre assertivité et l'importance de cultiver l'optimisme, vous connaissez maintenant les bases pour pouvoir démarrer votre parcours de réussite personnelle. Je suis persuadé que si vous mettez en pratique ces conseils, vous remarquerez une transformation positive dans votre vie. Alors n'attendez plus, dirigez-vous dès maintenant vers notre site internet pour découvrir de nombreux autres conseils pour améliorer votre confiance en vous et votre estime de soi. Vous méritez absolument le meilleur, alors ne vous laissez pas freiner par la peur et le manque de confiance en vous. Si vous cherchez encore cette personne qui changera votre vie, regardez-vous dans le miroir. Prenez les choses en main et démarrez dès aujourd'hui votre parcours vers un avenir plus confiant et plus heureux. Soyez l'architecte de votre vie. À bientôt. Bye bye les amis.